On sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains pour faire marcher un trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu aimes beaucoup, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Cotiché de jure, ça n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Yeah. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc, on l'obtient pour la balle. Mafia City, Mafia City. Qu'est-ce que ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love, trop de love. Me, I love you, madame. Yeah. Et puis, I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus. Le Rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les dark-man. Et on affronte au dehors, on est des strong-man. Aïtrema, Bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc, on l'obtient pour les bailler. Mafia City, Mafia City. Qu'est-ce que ouais. Tout samedi soir dans ma ville. On sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Yeah. Certains pour faire marcher un trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka. Bouyaka Music. Matt Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains pour faire marcher un trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Woodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Cotiché de jure, ça n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Yeah. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc, on l'obtient pour la balle. Mafia City, Mafia City. Qu'est-ce que ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love, trop de love. Me, I love you, madame. Yeah. Et puis, I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus. Le Rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les dark-man. Et on affronte au dehors, on est des strong-man. Aïtrema, Bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc, on l'obtient pour les bailler. Mafia City, Mafia City. Qu'est-ce que ouais. Tout samedi soir dans ma ville. On sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Yeah. Certains pour faire marcher un trio. Et d'autres ils sont tous liés.
Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka. Bokaga Music. Matt Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville. On sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la tête, y'en a qui fument la beuh. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains préfèrent marcher en trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit je te jure, ce n'est pas les lobes. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par la famille. On reste posé même maintenant. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc à l'objet pour la veille. Mafia City. Bouyaka. Trop de love. Me, I love you, madame. Yeah. Et puis, I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus. Le rockman est là pour les woman. Un peu de bœuf pour tous les tapman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Haïtiennement, Bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est mon frère Malik. Ouais. Les titres du Mbomsi me font souvent là. Waouh, mon frère, il est 23 h. Là-bas en Ben. Mon frère, Van. C'est la vérité ici, je suis désolé. Bonsoir. Marie-Josée, bonsoir. Elie Youke, bonsoir. Thérèse Loma, bonsoir. Pat, bonsoir. Pat. Sur le direct. Tu vas comprendre ça dans le direct. Ah, les Camerounais, les gars. Paul Biya est fort. Moi, je suis là pour vous expliquer ce qu'on ne vous dit pas. Dieudonné Dan, bonsoir. France Phil, bonsoir. Lise Dolequet, bonsoir. Paul Michel, bonsoir. Béni de l'Éternel, bonsoir. Diamant Valvi, bonsoir. Mazé Eloi, bonsoir. Angèle Kekedi, bonsoir. Armand Osama, bonsoir. Ikoum Patrick, bonsoir. Aaron Banderas, bonsoir. Evelyne Wenan, bonsoir. Martin Elele, bonsoir. Ngawondol, bonsoir. Besso, bonsoir. Zassé Djenjo, bonsoir. Tommy Atlas, bonsoir. Dominique Boulé, bonsoir. Lucie Moreno, bonsoir. Christine Moutebo, bonsoir. Alphonsine Betebe, bonsoir. Chantal Walter, bonsoir. Kassi MP, bonsoir. Elga Minasco, bonsoir. Marie-Joseph, bonsoir. Cécile Ngokokloun, bonsoir. Clara Rowell, bonsoir. Jean-Xavier Mbarga, bonsoir. Zuna Tangana, bonsoir. Ouais. Jean-Pierre, bonsoir. Ali Olestein, bonsoir. Staline Bobichon, bonsoir. Nana Omba Akufo, bonsoir.
Suleimanou Manjombe, bonsoir. Élise Roles Brandao, bonsoir. Océane Roxane, bonsoir. Alongba, bonsoir. Angel Oumam, bonsoir. Babette Mbia, bonsoir. Vino Tangana, bonsoir. Le Sage Ndong, bonsoir. MKTV, bonsoir. Fabri Landry, bonsoir. Ekambechi, bonsoir. Solo Lucie, bonsoir. Cantona Mayaka, bonsoir. Alanga Gaucho, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Mad Pelagi, bonsoir. Sida Tangana, bonsoir. Midouananga, bonsoir. César Miranda, bonsoir. Pat, je commence par le sujet. Pat, je commence par Inéo. En 1957, les entreprises d'État, après la construction du barrage de Sonloulou, toutes les entreprises d'État au Cameroun étaient gérées par les Blancs. Je commence par là. Parce qu'il faut qu'on se comprenne bien. Parce que quand nous on parle, on nous dit non, vraiment, Abdel, vraiment, vous aussi. Non. Entendons-nous. Ce qui se passe à Inéo, c'est la même stratégie qu'on a voulu implémenter au port autonome de Douala. Les deux entreprises, le port autonome de Douala et Inéo. Ouais, écoutez-moi, les amis. Je commence par notre père. Le père Nyat. Il faut toujours commencer au début. Parce que si vous ne commencez pas au début, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous allez rester en surface. Alors que vous devez commencer au début. C'est même parce qu'on m'a interdit. Attendez, Pascal m'a interdit de passer les vidéos. J'allais vous montrer la déclaration du père Garga Aman lors de la construction du barrage d'Edea. Ah, il faut pas. Le père Garga Aman dit ceci. Lors de la construction du barrage d'Edea, eux, ils étaient deux. Lui et le père Nyat. Alors, dans les plans, il fallait faire juste 2 turbines. Il regarde le père Nyat le regarde. Il dit au père Nyat, est-ce qu'on ne peut pas pousser ça à 4 turbines? Le père Nyat dit que c'est rien du tout. On peut pousser. C'est comme ça que lui et le père Nyat, ils poussent le président Aïdjo à aller à 4 turbines. On aura 2 en exploitation, 2 en réserve qu'on va alterner. Après un certain nombre d'heures, on arrête les 2 qui fonctionnent. On fait tourner les 2 autres qui sont en arrêt. Toujours comme ça. Sauf que le père Nyat passe beaucoup d'années là-bas. On privatise une entreprise, pourquoi? Il faut comprendre. On privatise une entreprise quand on ne fait pas les bénéfices. Elle devient consommatrice. L'État ne fait que mettre l'argent. AES Sonel. La Sonel, à l'époque, ça s'appelait Sonel. L'État ne faisait que mettre l'argent. Le FMI arrive, le FMI dit, bon ok, on voit que tu dépenses beaucoup. On va d'abord t'alléger les charges. Tu as trop de charges.
Bonsoir. Tu as trop de charges. C'est comme ça que on se retrouve en train de privatiser la Sonel. Parce qu'il faut restituer les faits. Si on ne restitue pas les faits, on ne va rien comprendre. On ne va rien comprendre. La Sonel, l'État ne fait que mettre de l'argent. Elle n'a jamais fait de bénéfice. Écoutez-moi bien, il faut que je répète ça. Jamais fait de bénéfice. Pour ceux qui ont mon âge, savent bien ce qu'on appelle au Cameroun les branchements sont loulous. Chaque directeur de la Sonel à l'époque avait son loulou dans un quartier. Il pouvait avoir à lui seul, dans un quartier, au moins 300 maisons. Je dis bien chaque directeur. Du coup, l'entreprise, au lieu de faire les bénéfices, l'entreprise tourne à perdre. C'est l'État qui fait mettre de l'argent. Bonjour, tout donné. C'est l'État qui me fait mettre l'argent. Quand le FMI arrive, le FMI dit bon, ok. Il faut que tu te débarrasses de certaines charges. Tu dois privatiser certaines entreprises. La première entreprise s'appelait quoi? AES. Oh, vraiment de Dieu, j'adore le nom là, AES. Mais nous connaissons derrière AES qui était le vrai. Qui était AES? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi AES part? Je veux arriver, je vous raconte tout ça pour arriver au nouveau DG. Parce que si je mets à vous parler de ça, vous n'allez pas comprendre. Il faut commencer, faire la genèse. Quand on privatise, AES vient, ce sont les Américains. Les Américains, ils ont quoi à l'époque? Ils ont trouvé la production, le transport, la distribution. C'était sous la responsabilité de AES. Il se sucre. Entre temps, l'offre de services ne fait que les délestages ont augmenté de puissance. C'était grave. On dit, mais comment? On dit quand on privatise, les gars se sucrent. L'offre de services ne fait que ça se sucre. L'offre de services ne fait que. Mais ce que les gens à Douala et à Yaoundé ignoraient à l'époque où le père Ndiaye était directeur général, c'était que dans l'arrière-pays, je me rappelle encore très bien, quand j'étais à Bafia, en 1987, on pouvait faire 2 mois sans lumière. Tous ceux qui ont habité dans l'arrière-pays savent bien l'histoire que je raconte là. Vous pouvez faire 2 mois sans lumière. Vous pouvez faire 2 mois sans lumière. À Yaoundé et à Douala, les gens ne comprenaient pas qu'il y avait les délestages dans l'arrière-pays. Il y avait toujours une raison. La tornade. Les arbres sont tombés sur la ligne. C'était ce qu'on ressassait. Or, c'était la demande était élevée et l'offre n'était pas suffisante. Sans compter les pertes dues au transport. Manque d'investissement. AES arrive donc, dans ces conditions, il trouve qu'il y a beaucoup à investir. Il faut d'abord que je rentre dans mes fonds. Et, Anti, quel fonds? Allez même voir le montant.
Vraiment, je ne veux pas prononcer le mot. Le montant là ici. Allez voir le montant. Les gars se sucent. 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 Entre-temps, il y a le vieux d'Etoudi. Le vieux d'Etoudi, il est là. Il tape la tête comme ça. Il tape la tête. Il tape la tête. Il dit que bon, ok. Je vais trouver une solution pour vous. Tous les barrages que le vieux construit, quand il sent qu'il est en train de construire le barrage, il crée la Sonatrel, Société de transport d'électricité. Il enlève le gâteau à AES. Il enlève. Il crée une deuxième entreprise qu'on appelle EDC. AES rend compte que la concurrence arrive. Si vous ne comprenez. C'est pour ça que nous le soutenons. On ne soutient pas le père Biya parce que on soutient le père Biya parce qu'on voit les actes qu'il a posés. Il n'y a qu'un sorcier qui va venir s'asseoir en passant le barrage de son loulou, Dédé là. Que vous voyez là. Et c'est une propriété française. Allez lire les accords. Et... vous ne connaissez pas les choses là. Hein? C'est pour ça que le vieux arrive, il commence à construire ses barrages. Il commence à construire ses barrages. Il se rend compte que si j'investis sur son loulou, voilà. Je suis en direct, non? Quand tu appelles comme ça en direct, ça coupe le direct. Tu appelles, ça coupe le direct. Le gars crée Sonatrel. Il crée l'électricité du Cameroun. AES se rend compte que la concurrence est là. Il se rend compte qu'il n'aura pas le contrôle sur les barrages que le vieux est en train de construire. Il commence à réfléchir. AES part. Les amis, je vous parle de votre pays. L'homme qu'on insulte matin, midi, soir. Quand vous voyez, on abandonne quelque chose. Pareil comme l'ancien palais présidentiel où Aïdjo sort pour aller habiter à Etoudi. Sans qu'on ne finisse. Parce que comme c'est là, palais le musée national, on paye à Paris. Ce sont les faits. C'est pour ça que les gars, quand vous voyez quelque chose au Cameroun, qu'on refuse d'investir là-bas, sachez qu'il y a un contrat vicieux là-bas à l'intérieur. Pareil à Douala lancé à l'aéroport. Propriété française, on paye. Aïdjo abandonne, il veut construire sa part. C'est de ça qu'il est question. Quand AES part, Actis vient.
Quand ils se rendent compte que le nom, il ne peut pas, il ne se sucre pas. Ils trouveront cette situation, tout ça, ils trouvent que, mais non, je ne suis pas gagnant. La concurrence est là. Le père a dit, verrouiller les barrages que lui, il a construits. Mes chers amis, on ramène le fils, le petit-fils, bien le fils. On ramène un gars là-bas, qu'on appelle Nana Kongchou. Nana Kongchou arrive, on a bien saboté Olivier Billet, on a saboté Billet, on a saboté Jacques Billet. On a saboté. Il fallait qu'il quitte. On ramène Nana Kongchou. Son loulou, c'est quoi? Son loulou, c'est le faux branchement au quartier. Vous avez dans les quartiers à Douala et Yaoundé, toi tu connais son loulou, c'est-à-dire tu es dans le réseau d'un directeur à la Sonnelle. Tous les mois, on te dit, bon, ok, toi, ta maison, tu vas nous donner tous les mois 10 000. On s'en fout de ta consommation. Alors, vous connaissez donc, le mari achète 3 congélateurs, met à la maison, Yahoo, dedans, Bissap, dedans, tout. C'est comme ça. Ça, c'est le son loulou. Chaque directeur à la Sonnelle avait au moins 400 à 300 maisons. Rien que dans Douala, où il y avait son loulou. C'était pour lui. Quand Kongchou arrive donc, il récupère. Il ne récupère pas parce qu'il faut que ça marche. Le but, c'est de faire en sorte que les Français récupèrent leurs choses. Maintenant, les Français ont récupéré leurs choses. La deuxième bataille va être INEO, EDC, Sonatrel. Parce que le vieux ne veut pas qu'on contrôle ses barrages. Le vieux veut que ses barrages, c'est EDC qui doit contrôler ses barrages. Sonatrel doit transporter. Mais comme d'habitude, on va mettre les Camerounais là-bas dedans. Dans EDC, Sonatrel, ils vont s'asseoir. Commencer à détruire. Pour que INEO rachète Sonatrel et EDC. Nous sommes en 2019. Je vous donne rendez-vous dans 10 ans. Parce que nous n'allons pas mourir. Nous serons là, vous et moi. INEO rachètera Sonatrel et EDC. Vous allez voir. Puisque c'est installé ça, et ça vient, puisqu'on est en train de voir. Un Français à la tête de INEO. On connaît déjà pourquoi il est là. Il est là, focus, faire en sorte que les Camerounais qui sont à INEO, qui sont à Sonatrel, à l'électricité du Cameroun, doivent tout faire pour que ça ne marche pas. Mes chers amis, c'est pour ça que je soutiens le président Biya. Parce que j'ai compris le système. Je vous donne rendez-vous dans 10 ans. Vous allez chercher mon direct. Il dit, Abdel avait dit, dans 10 ans, INEO rachètera Sonatrel et EDC. Parce que le père ne sera plus là. Vous allez dire, Abdel nous avait prévenu. Vous allez voir. Parce que l'homme camerounais, quand je dis l'homme camerounais, l'élite camerounaise qui gère, ils détestent le Cameroun. Vous ne pouvez pas imaginer.
faut imaginer. Ils sont fiers qu'on les appelle les valets. Ils sont fiers qu'on les appelle les valets. Rendez-vous dans 10 ans. Je vous rappelle, le DG de INEO, le Français qui est là, il est venu avec un seul but. Racheter Sonatrel et l'électricité du Cameroun. Dans 10 ans, ils vont racheter. Parce que les Camerounais qui sont à l'intérieur détestent le Cameroun. Ils vont tout faire pour que ça échoue. Vous voyez seulement ce qu'ils ont fait au barrage de Lompanga. Je ne parle pas en l'air, je parle, les faits sont là. Regardez seulement ce qu'ils ont fait au barrage de Lompanga. Quand je parle ici, les gens disent, c'est ça. Et quand un Camerounais vient vous dire, moi je critique le système, ce Camerounais est malhonnête. Il est malhonnête. C'est ça qu'on voulait que ça arrive au port de Douala. Comme ça, un Français reprenne, les Français récupèrent le port. Parce que ce que vous ne connaissez pas, le port est divisé en deux. Il y a une partie qu'on appelle conteneur. Il y a une partie qu'on appelle le conteneur. Et il y a une partie qu'on appelle le conventionnel. Le conventionnel, c'est la partie où on décharge les produits vrac, voitures, toute autre marchandise. On décharge ça au conventionnel. D'où vous voyez la guerre qu'il y a au port. C'était prévu que ça aboutisse à ça. Comme on contrôle DIT, on allait aussi récupérer le conventionnel. Et 2 Camerounais ont mis le plan en exécution. Père Tuta Moussa, paix en son âme, et Siam Sewi. Donc quand nous parlons, on ne parle pas en l'air, on parle, on vous dit voilà ça sur... Je vous dis, dans 10 ans, INEO rachètera l'électricité du Cameroun et Sonatrel. On sera ici. 10 ans loin. Les années qui filent sur le col là comme quoi, ça court seulement. On sera ici. On va sortir ce direct. On dit Abdel avait dit. Parce que vous ne connaissez pas la haine que certains Camerounais qui gèrent les entreprises d'État ont à travers ces entreprises. Quand un Camerounais est arrivé à la tête du Madjeni, les caterpillars du Madjeni ont commencé à disparaître. On louait un engin, on perdait la traçabilité de l'engin qu'on a loué à un client. On ne connaît même plus à qui on a loué. C'est de ça qu'il est question, les amis. Donc, quand un Camerounais vient vous dire, non, vraiment de Dieu, le système n'est pas bon, dites aux Camerounais, je n'aime pas la malhonnêteté. Tu es malhonnête.
Tu es malhonnête. Paul Biya crée une entreprise, mais ils vont la faire fermer dans 10 ans. Wait and see. Vous allez voir. Nous sommes là. Comptez les années. Parce qu'une entreprise pareille, pour atteindre l'objectif, il faut attendre 10 ans. C'est comme ça que ça va marcher. Le vieux ne sera plus là. Et nous allons voir son travail. C'est pour ça qu'il faut que nous, on arrive aux affaires. Là où je suis là, je vois un acte posé par quelqu'un. Je n'ai même pas besoin de me dire parce que, en passant, je vais me poser une question. Qui a acheté son dictionnaire étymologique? Je pense que j'ai parlé ça depuis ici. Qui a acheté son dictionnaire étymologique? J'ai dit acheter le dictionnaire étymologique. Mettez chez vous. Qui a acheté? L'homme qui a acheté son dictionnaire étymologique. Qui a acheté le dictionnaire étymologique? J'ai dit dictionnaire étymologique. Qui a acheté? Qui a acheté? Personne n'a acheté. Regardez, vous faites vous-même. Je voudrais comment vous allez éduquer vos enfants. Je veux voir comment vous allez éduquer vos enfants. Retenez ceci. L'école a pour but d'abrutir. Écoutez ce que je vous dis là. L'école a pour but d'abrutir. Si je me limitais, moi, à ce que j'ai appris à l'école, je ne vais pas m'asseoir ici là pour vous parler. Hein. J'ai fait mécanique de la première année en 3e année à l'université. Mécanique. Je m'assois ici là pour vous parler. J'ai compris ça. J'ai dit, je veux connaître. L'information que je vous donne là, pourquoi on me disait ça? Que achète le dictionnaire étymologique. Je vous dis ça, personne n'achète. Ça ne vous intéresse pas. Et vous allez éduquer vos enfants avec quoi? Tous les mots sont géopolitiques. Vous allez éduquer vos enfants avec quoi? Je dis, vous allez éduquer vos enfants avec quoi? Quand ton enfant te pose la question, maman c'est quoi ça? Papa c'est quoi ça? Tu prends le dictionnaire étymologique, tu dis, mon fils, ce mot-ci, l'origine de ce mot c'est ceci. N'achetez pas. Vous avez compris? N'achetez pas. Si vous connaissez tout ce qui vient en Afrique, géopolitique, d'abord, il faut les maintenir là, on les a mis. Ils ne doivent pas sortir de là. Non. Ils ne doivent pas sortir de là. N'achetez pas. Merde. Mon frère. Parce qu'il y a les mots. Quand je parle ça tout le jour, les mots. C'est dedans. Quand vous allez acheter le dictionnaire étymologique, vous mettez chez vous. Tu gardes. Merde. Mon frère. Un an que j'ai parlé, mon frère, personne achetez ça, mettez chez vous. C'est avec ça que vous allez éduquer vos enfants.
Je ne veux pas dire certaines choses en direct. Pas dire certaines choses en direct. Je vous dis simplement, achetez le dictionnaire étymologique. Je sais pourquoi je vous le dis. Le problème, c'est que vous avez des Camerounais, on lui donne une entreprise, on dit voilà l'entreprise, gère. Il prend l'entreprise, il détruit. Quand il a détruit, la presse écrite, les télévisions, les radios accusent le président. On laisse. Le gars qui a foutu l'entreprise en l'air. Quand je vais arriver au premier sujet, peut-être vous allez pleurer. Quand je vais arriver au premier sujet, vous allez pleurer. Parce que je suis obligé de dire certaines choses. Parce qu'on en parle ici, les gens, j'ai vu des gens qui... Mais non, Omba, tu mets la peine de moi, ils sont en mariage incestueux avec les ONG. La preuve en est. Paul Biya a arrêté les Camerounais qui ont volé. Tu sais ce que les télévisions camerounaises et la presse camerounaise dit? Que c'est la prison politique. Tu imagines alors si on exécute quelqu'un? Tu imagines? Omba, on appelle ça en géopolitique les pays faibles. On appelle ça les pays faibles. Pardon. Achetez le dictionnaire étymologique. Le jour où vous allez acheter ça, de temps en temps, vous ouvrez la première page. Vous lisez. C'est rien du tout. Tu prends un mot, tu lis, tu vois l'origine, tu vois ce que ça signifie. Hé! C'est quoi ça? Donc c'est ça? C'est le supplie. Il y a les mots dedans. Tu appelles ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Quand tu rentres dedans, tu mets les mains à la tête. Tu dis merde. Donc c'est ça. Dictionnaire étymologique. On est obligé de vous le dire comme ça. Parce que si je vous explique ce que vous connaissez et que je vais vous renvoyer là-bas, c'est pour ça que moi je ne veux pas parler. Je veux que vous-même vous achetez. Vous passez le temps à lire. Quand tu as peut-être 2 minutes, tu n'as pas besoin de lire beaucoup. Hein. Vous lisez même 3 mots. Tu laisses. Toute ta vie, un mot te vient comme ça à la tête. Tu te parles, ah oui, le mot aussi. Tu parles, tu lis. Eh oui, le mot aussi. On a le mot là, Dieu. Tu parles, tu lis. Hey, c'est quoi ça? Maman, le jour où j'avais constaté ça,
J'ai fait peut-être 3, j'ai fait 3 mois sans dormir. Le sommeil est parti. Au Cameroun, je dis que merde. On va s'en sortir. Je dis aux Camerounais, c'est facile de penser que l'Occident nous veut du bien. Non, l'Occident sait pertinemment qu'elle ne peut pas vivre sans l'Afrique. L'Occident le sait. C'est les gens qui sont froids. Ils savent qu'ils ne peuvent pas vivre sans l'Afrique. Et ils savent que l'Afrique peut vivre sans eux. Et ils vous font croire que sans eux, vous ne pouvez pas vivre. Etienne Foyem, qui a géré la Sonnelle, qui est en train de gérer l'électricité du Cameroun. Il faut arrêter la manipulation. Hein. Il n'y a pas de fait. Hein. Dans 10 ans, rendez-vous. Dans 10 ans, rendez-vous. Vous allez dire, Abdel avait dit. Je parle du sujet 1. Le sujet 1 me fait tellement mal. Le sujet 1 me fait tellement mal quand je pense à ça. Quand je pense à ça, je dis, à un certain moment, je dis, est-ce que je dois parler? Est-ce que je dois parler? Un autre cœur dit laisse. Vous avez lu le sujet 1. Comment on a manipulé le père John Fundi via la diaspora anglophone basée aux États-Unis d'Amérique. Vous vous rappelez que je vous ai parlé ici, je vous parle toujours de la marionnette et du marionnettiste. Si vous comprenez ça, le rôle de la marionnette et le rôle du marionnettiste, vous allez comprendre facilement ce que je vais vous dire. John Fundi est président du SDF. Il a du charisme. Est-ce que quelqu'un parmi vous s'est posé la question pourquoi John Fundi ne s'est pas présenté à l'élection présidentielle? Et que ça vous a... Ça s'est passé dans votre cerveau. Mais pourquoi le père ne dit même pas à Lili, non? Écoutez alors. Quand le lobby décide que 2018, ils vont prendre le pouvoir par force, par tous les moyens, on commence, on met l'organisation sur pied. L'organisation, chaque boulot, je ne comprends pas. Tu m'envoies le message inbox pour... Est-ce que toi, tu m'envoies le message inbox pour que je comprenne ce que tu veux pas dire? Quand le lobby décide de prendre le pouvoir en 2018 par tous les moyens,
On écrit dans le scénario. On écrit le scénario. C'est ce scénario que moi je mets. Je vais donc vous mettre donc, ce scénario en face. Mon frère, je gagne ma vie en travaillant. Je gagne ma vie en travaillant. Je vais te répondre un peu. Parce que les gens comme vous, il faut toujours qu'on vous réponde. Ici au Canada, je gagne ma vie en travaillant. Au Canada, si tu es technicien, tu dois avoir les cartes qui prouvent que tu peux travailler dans cette province. Mais j'ai mes cartes, je peux travailler dans la province du Québec. Je peux travailler dans la province de l'Ontario. Pour le moment, je sais savoir la carte qu'on appelle le sceau rouge. Le sceau rouge va me permettre de travailler sur toute l'étendue du territoire canadien. Je vais avoir ça dans bientôt. Mon ami, écoute-moi bien. Je parle souvent de moi. Pour moi, c'est très facile. Je ne cache pas ce que je suis. Je veux te faire l'économie. Il ne faut pas que tu écrives trop. Je suis mécanicien. J'ai une carte de mécanicien donnée par le gouvernement du Canada. Je suis hydraulicien. J'ai une carte d'hydraulicien donnée par le gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. Je suis électricien. J'ai une carte du gouvernement du Canada. Je suis soudeur. J'ai une carte du gouvernement du Canada. Je suis électronicien. J'ai une carte du gouvernement du Canada. Tu as compris, petit? Je suis en direct là, hein? Les gens m'écoutent. Il y a les Camerounais qui sont ici au Canada. Ils ont 30 ans. Ici. Ils n'ont pas ce que j'ai. Renseigne-toi bien, hein? Mon nom là, dans Facebook là, c'est ça. Mon nom propre. Ça fait 1 an que je parle ici. Donc, je te fais l'économie. N'écris plus rien là. Parce que ce que tu écris là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien ce que tu écris là. Je parle toujours de moi en 3 mots. Mais si tu viens pour parler des diplômes, j'ai les diplômes. Mon ami. Tu as compris? J'ai les diplômes. En dehors des diplômes, j'ai les cartes du gouvernement du Canada. 5. Je peux décider là maintenant, là, demain, je deviens électricien. Je vais travailler ailleurs. Tu as compris? Papa, on appelle ça quelqu'un qui est efficace. Moi, je suis un gars efficace. Je ne suis pas comme toi, qui rêve que quand tu deviens président, il te nomme. Tu as compris? Et il est en France là-bas. Il prie Dieu que Paul Biya parti. Je vais rentrer un paresseux, un voleur. On continue. Qu'est-ce que les gens font? Ils écrivent le scénario. Il faut maintenant qu'on implémente. De 2013 jusqu'en 2017. 2013 parce que je suis au Cameroun.
la façon que les médias camerounais, la presse camerounaise, a vanté Joshua Oshi. Je répète, la façon que la presse camerounaise, les médias camerounais, ont vanté Joshua Oshi. Oui, président Oshi, oui, président Oshi. Tout ce qu'il faisait était médiatisé. Oui, Chaka, tu as raison. Il y a plein de personnes qui n'ont pas suivi les directs ici. Donc, ils viennent là, ils parlent comme ça, ils ne me connaissent pas. Là, voilà. Je me présente facilement. Terminé. Voilà ce que je vaux. En 5 minutes, là, j'ai fini avec moi. Les gars implémentent dans le projet depuis 2013. Tout ce que le président Joshua faisait au Cameroun, c'était médiatisé. Le feu sort seulement. Premier scénario. Ça, c'est comme ça pour pousser le père John Fundi a dit, mon fils, la façon que tu es populaire ici, tu peux faire quelque chose. Les médias ont fait le boulot, on fait le boulot, on fait le boulot. La question que je vous pose, qui contrôle les médias au Cameroun et la presse privée? Moi, au Cameroun, quand je veux comprendre quelque chose, je regarde la presse privée et les médias. Si on parle d'un Camerounais dans 5-6 presses, je cherche à savoir les DP de ces journaux. Terminé, on comprend. Mais sauf que ça se passe devant les gens. Comme ils ne sont pas initiés à ça, ils ne comprennent pas. Ça, c'est un. Deux, c'est les gars qui sont dans le système. Ils sont dans le système. Ils savent que pour que Kanto passe en force, il ne faut pas que le père John Fundi se présente. Il ne faut pas. Ils vont aux États-Unis d'Amérique. Ils rencontrent certains Camerounais là-bas. Ils rencontrent Christophe Foumounion. Ils disent à Christophe Foumounion, vraiment, on veut que tu nous soutiennes. Christophe Foumounion dit que moi, je vais vous soutenir parce que moi, j'étais candidat la dernière fois. Ben, moi, je vais vous soutenir. Comme ils ont rencontré Christophe Foumounion, ils rencontrent Ayou. Ils disent Ayou, toi, tu vas faire le rejet. On va effrayer l'Européen. Il faut qu'on l'effraie. Parce que ces gens ont toujours un discours. Paul Biya achète la paix avec l'argent. Donc, tu vas juste effrayer les gens. Ayou a pour rôle d'effrayer le président. Mais sauf que, les amis, il y a un élément qui a échappé à ces gens. La situation internationale. À l'heure actuelle, là où je vous parle, aux États-Unis d'Amérique, ça fait rage là-bas. Une guerre fratricide aux États-Unis d'Amérique. Entre les clans. Comme j'ai fait un direct ici où je vous ai parlé des deux camps des mondialistes.
Il y a ceux qui sont des mondialistes, mais qui veulent préserver les États. Il y a ceux qui sont des mondialistes qui veulent détruire les États. Et c'est ceux qui sont des mondialistes qui voulaient détruire les États qui avaient le pouvoir aux États-Unis d'Amérique. Ils ont perdu le pouvoir avec l'arrivée de M. Donald Trump. Une guerre fratricide là. De toute façon, on appelle ça la guerre des sous-sols. Là aux États-Unis d'Amérique. C'est cet élément qui a échappé à ces gens qui concoctent leur sale besogne. Chemin passant, un parmi eux, nommé Akwanga, Ebenezer Akwanga, en dormant, dit, hey, Dangting, je peux me faire beaucoup d'argent sur ça. En dormant, mais je peux me faire beaucoup d'argent sur ça. C'est là où il conçoit donc l'idée qu'il faut vendre d'abord le territoire, on se fait l'argent. C'est comme ça qu'ils vendent donc les prix de pétrole au Rachid Zulfikar, qui dit que le terrain là, ça m'appartient. Résultat de course, les grands lobbies ont déjà mis les yeux sur ça. Ayou, qui avait pour rôle d'effrayer le président, ne sait pas qu'au-dessus de lui, d'autres forces sont entrées en jeu. On l'a obligé, monsieur, on a un problème ici, il faut que tu viennes. Il y a des photos qui circulent là, dans le net. Vous le voyez, il est debout avec les cartes au sol. Il explique. Dès le départ, le plan original, c'est d'effrayer le président. Pour comprendre ce que je vous dis, observez la réaction du président. Parce que personne ne peut être informé plus qu'un président de la République en Afrique. Encore qui? Monsieur Biya. Il a 37 ans au pouvoir. Son carnet d'adresse est long comme ça. Allô? Oui, Excellence. Il y a des bruits de bottes qui se passent là autour de votre pays. Essayez de bien vérifier. Il est informé. Observez sa réaction. Si les anglophones appellent le diable, je vais tout faire pour cantonner le diable là-bas. Le diable ne sortira pas de là. Il a appliqué la même stratégie avec l'extrême nord. Quand le père, il s'appelle qui? Kavaï, dit, Boko Haram est parmi nous. Que vous avez accepté le diable, hein? Je cantonne ça là-bas. Ça ne sort pas de là. Il faut observer les faits du vieux. Il dit, vous appelez le diable, je cantonne ça. Là-bas, ça ne sort pas. Or, les gens avaient pour but de faire d'une pierre deux coups. Et si on a acheté le territoire, et qu'en l'effrayant, on peut même arriver à Yaoundé facilement. C'est pour ça que vous voyez la France a levé le pied. Parce qu'elle se rappelle de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Où elle dealait avec les Américains et les Américains cherchaient à doubler, à les doubler. Je vous ai passé une vidéo, je vous ai passé un audio ici là hier. C'est comme ça en matière de relations internationales. Je deal avec toi, mais pas derrière, je cherche à te doubler.
cantonnent la guerre chez vous. On dit dans le village, on ne peut pas voler une chèvre dans un village quand un enfant du village n'est pas au courant. Un enfant du village est toujours partie prenante de ce crime. Tout ce que le vieux fait, il cantonne la guerre. Et ça va rester là-bas. Tous ceux qui ont eu vent du projet, aujourd'hui, sont dans des regrets inimaginables. Juste parce que il faut que Kam te passe à tout prix. Mais il y a encore des éléments qui gênent, qui sont dans l'appareil administratif d'État du Cameroun. On sort le dossier. Quand on sort le dossier, on remet le dossier au vieux. Le vieux les arrête, il les jette en prison. Le dernier en date, c'est notre frère-ci. Bebongo. Il est victime du MSC, ses amis. C'est eux qui sortent ces dossiers, on donne au vieux. On fabrique un dossier, on t'implique dans le dossier, tu prends corps avec le dossier, on te miroite même le pouvoir. Et après, quand tu commences déjà à téléguider, on le sort, on donne au président. Le président t'arrête, il te jette en prison. Alors maintenant, quand on élimine donc maintenant les gars qui avaient ancrage dans le système, le vieux se débarrasse du père Belinga, père à son âme. Les gars trouvent donc que nous avons le champ libre. Observez le comportement. Ils sont devenus arrogants, violents. Après le départ du père Belinga. Observez. Gars, nous sommes les avisés. On n'a pas besoin d'aller là-bas. On s'assoit, on croise les bras, on suit. Ils sont devenus violents, arrogants. Conséquence, les élections arrivent, ils perdent les élections. Ils sont tétanisés. Parce qu'ils ne s'imaginaient pas que nous, vous là, et moi ici là, on allait se lever. Parce qu'ils avaient pris le soin de taper. Il n'y a pas les routes, il n'y a pas les hôpitaux, il n'y a pas les routes. Tout ce qu'on fait, ils sabotent. Tout ce qu'on fait, ils sabotent. Tout ce qu'on fait, ils sabotent. La canne, ils ont saboté. Tout, ils sabotent. Parce qu'il fallait préparer le peuple à ce que le peuple descende dans la rue. Les gars, c'est de ça qu'il est question. Dans ce tourment, le père John Fundi se retrouve en train de dire « Merde, je vais faire comment? Je dois laisser mon fils aller aux élections. » Son fils partait aux élections, son fils ne savait pas que il ne fallait pas que John Fundi se présente, parce que si John Fundi se présentait, le poulain, le grand pape du droit, n'allait pas avoir la chance. Et du coup, on a fabriqué un statut de leader de l'opposition. C'est ça le pays. Ils sont tous sabotés.
Les entreprises sabotées, saccagées. Oh, la Camer sabotée. Tout, ça avait un seul but, que le poulon passe, par force, par tous les moyens. Vous n'êtes pas tombé dans le piège. Mes amis, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Vous n'êtes pas tombé dans le piège. Voyant que le navire du vieux a tangué, le navire s'est redressé. Ils savent que le vieux va être intraitable. Ils disent à Kamto, retire-toi. C'est ça la vérité. Quand vous connaissez votre pays, vous avez un autre regard. Dès que quelqu'un pose un acte, vous interprétez l'acte. Mais s'il fait comme ça, là, c'est pourquoi? Et dès que vous commencez à questionner, vous arrivez sur le pourquoi il a posé l'acte. Je vais parler d'une dame. Elle est allée en... Comment ça s'appelle là? Comment ça s'appelle? Elle est allée en Allemagne. Elle a dit, oh la basse, vous êtes l'armée de Moïse. Elle est passée à Equinox Télévision. Elle dit aux journalistes, il a ruiné votre vie. Vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Hein? Il est le président. Omniscient, omnipotent. Il est tout en même temps. C'est votre vie. C'est votre vie. Mais est-ce qu'elle vous a dit qu'elle demande aux enfants des autres d'aller en route, marcher? Est-ce qu'elle vous a dit qu'on a récompensé sa fille en nommant sa fille directeur général de Orange Money? Est-ce qu'elle vous a dit ça? Donc vous devez comprendre que quand on vous manipule, on ne vous manipule pas pour vos intérêts. On vous manipule pour d'autres intérêts. Donc, quand on nomme sa fille DG d'Orange Money, elle a fait du bon boulot. Elle a fait du bon boulot. Bon, maintenant, l'armée de Moïse a eu quoi? L'armée de Moïse a eu quoi? Les journalistes qu'elle a rencontrés, elle disait aux jeunes, prenez votre destin. Prenez votre destin. Parce que je pense que vous allez avoir votre destin en main. Il est temps que vous preniez votre destin en main. On a nommé sa fille DG d'Orange Money. Elle a fait du bon boulot. C'est pour ça que je vous donne toujours la définition d'un parti politique. C'est pour ça que je vous dis toujours, un parti politique est une association des personnes qui ont la même idéologie, qui a pour but de conquérir le pouvoir
pour la défense de leurs intérêts. Donc, elle se battait là. Ce n'était pas pour vous. Elle se battait parce qu'elle savait que si elle se bat fort, on peut nous positionner un de ses enfants. Eh bien, on a récompensé. Sa fille est DG d'Orange Money. Vous comprenez? Bon, maintenant, l'armée de Moïse, qu'elle est partie magnifier. Vous pouvez... Mais nous connaissons pourquoi on met sa fille DG Orange Money. Nous allons avoir le contrôle sur ça, le feu sort. Parce que retenez ce qu'elle a dit en Allemagne. Nous cherchons une banque où on doit déposer cet argent. Sa fille est déjà DG d'Orange Money. Et si cet argent passe par ce biais, que sa fille est déjà DG Orange Money, on va ouvrir les yeux sur ça maintenant jusqu'à... Même s'il faut qu'on invite les employés d'Orange Money, on va inviter. On n'a pas le choix. Elle a dit là-bas que nous avons l'argent. Nous cherchons une banque où déposer. Et maintenant, sa fille est DG Orange Money. Ah! Comme elle a dit que nous cherchons là où on dépose cet argent, sa fille est DG Orange Money qu'on a nommé. Ok. Il faut qu'on ouvre les yeux sur cette entreprise Orange Money. Gars, on va, mon frère, on va open les yeux comme ça. Pour vous, c'est rien du tout. Pour nous, on comprend ça bien. On comprend. Donc, tout ce qu'elle faisait là, elle se battait, elle se battait, elle se battait. Intérêt, défense des intérêts. Tant pis pour ceux qui pensent. Papa, moi je suis clair. Nous on a misé sur le président. Nous on a misé sur le président. C'est pour ça qu'on a envoyé à Tangana. Quand on fait faire à Yaoundé. Parce qu'il est temps pour que les gens commencent à faire la politique dans le sens des intérêts. Si vous ne comprenez pas que c'est ça la politique, le sens des intérêts, le problème est le suivant. C'est que on endort le peuple avec des concepts vides. Au lieu que le peuple pose la réalité sur sa table, où sont mes intérêts? Alphonsine Betebe. Alphonsine Betebe, tu dis que la voisine pas tout le temps à faire quoi? Ouais que... Ouais, donc vous voyez que vous êtes avec des gens en politique, ils ont des intérêts, ils ne vous disent pas. Non. On a nommé sa fille DG d'Orange Money. Donc là maintenant, comme elle a dit en Allemagne qu'ils ont l'argent, ils cherchent une banque là où l'argent va passer. Ok. Comme sa fille est DG d'Orange Money, on va commencer à regarder. On va commencer à regarder. Toutes les transactions qui vont se passer là-bas, les yeux seront sur ça. Je suis au Canada. Aucune entreprise de téléphonie mobile ne fait des prestations bancaires. Interdit par la loi. Mais d'où ça sort que les pays pauvres, très endettés, les compagnies de téléphonie mobile commencent à faire des prestations bancaires? Expliquez-moi. Aux États-Unis d'Amérique, il y a les entreprises de transfert d'argent.
World Remit, Reya, Express, Western Union. Attendez. D'où ça sort? Déstabilisation. Il est hors de question que ce qu'ils ne font pas chez eux, ils viennent le faire chez nous. Jusqu'à ils passent les lois. Donc vous comprenez que nous sommes dans un combat. Et tout ça, des Noirs participent. J'ai pitié d'une seule chose parce que tout ça, c'est pour arriver à la conclusion, vous les Noirs, vous n'êtes pas capables de vous prendre en charge. Vous êtes des gros bébés. Donc, recolonisation, remise sur tutelle. C'est ce qui vient. Maintenant, et eux, les Noirs qui sont là, qui se bataillent, chacun dit, il faut que c'est moi qu'on nomme. Il faut que c'est moi qu'on mette. Il dit, hein, toi là, c'est qui ça? Vous savez, je ne sais pas, ces gens-ci, ils pensent que cette terre, j'ai dit, je ne suis pas sorti parce que je voudrais avoir des vues, je voudrais être connu. Moi, je suis un homme de l'homme. J'ai 2 ans de direct. Après 2 ans, j'arrête. J'aurais dit ce que j'aurais dit. J'aurais dit ce que les Camerounais doivent savoir. Si je fais un direct, ça va rester pour l'économie. Point. Parler encore du Cameroun, pas terminé. Parce que je sais que ce qu'on fait ici, les gens sont mal en point. Vous savez, quand on vérifie les statistiques de Facebook, quand on finit le direct, on a 3000 vues, 4000 vues. Facebook nous dit, on a vu le direct était vu en Europe à 30%. Le direct a été vu en Amérique à 5%. 30%, 5%. Ça fait 35%. N'est-ce pas? Dans 50%, il reste 15%. Tu ajoutes les 50%. Ça fait donc 65%. Il y a 65% qui reste. Vous savez où Facebook nous a dit qu'on voit les 65% là? Vous savez là où les 65% sortent? Écrivez vous-même d'où viennent les 65%. Les 65% viennent du Cameroun. La question que vous devez maintenant vous poser, les qui sont connectés au Cameroun à l'heure actuelle, il est 1 h du matin. Pour suivre ce qu'on dit ici. C'est les qui? C'est les pauvres? Vous croyez que c'est les pauvres? Hein? Vous croyez que c'est les pauvres? C'est les statistiques Facebook. « 65% d'audimat viennent du Cameroun. Quand on finit le direct. C'est les pauvres. Vous comprenez avec moi que non.
Donc, comprenez ça comme ça. Comprenez ça comme ça. Donc, quand vous voyez tout ça, vous comprenez que qu'il faut prendre de la hauteur avant de dire quelque chose. Il y a beaucoup de sujets. J'arrête comme ça. On continue demain. Le dictionnaire étymologie n'est pas cher. Je ne veux pas dire, hein. Il y a les gens que j'ai parlé, mais vous allez découvrir les choses dedans. Je vous remercie d'être venu. On se prend demain. Non, il est bloqué. Il y avait un qui s'appelait là, c'est quoi là, Alfred. Il a été bloqué. Ils viennent toujours avec les mêmes informations. Oh, telle personne a fait que, oh, telle personne a fait que. Il n'a jamais fait un direct pour critiquer le mot. Elle dit en Allemagne. Elle dit en Allemagne. Il dit en Allemagne que nous attendons, nous cherchons une banque. Du coup, on nomme sa fille directeur général de Orange Money. Vous pensez que nous, on va laisser l'information passer comme ça? Non. Vous pensez que nous, on va laisser comme ça tranquille là? Quand on nomme sa fille directeur général de Orange Money, on dit à l'État du Cameroun de bien ouvrir les yeux. Bien ouvrir les yeux. On se prend demain. Je vous remercie d'être venu. Rien ne peut se faire sauf si nous refusons. Si on dit qu'on abandonne. Là, ils vont faire, on ne voit pas. On voit, on refuse de parler. Gars, nous sommes. Dès que tu poses ta main comme ça au Cameroun, pac! Première des choses. Première des choses, c'est qui? Son père s'appelait qui? Son père s'appelait qui? Son père a travaillé où? A fait quoi? Comme ça qu'on commence. On commence à creuser. On sort sur toi. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on connaît là où ils vont sortir. Je vous ai dit ça, non? On connaît où ils vont sortir. Parce que comme elle a parlé là en Allemagne, elle pensait qu'elle a parlé de sa rentrée, c'est là c'est sorti ici. Non! Nous, on cherchait toujours la banque qui va, là où on va virer l'argent. Maintenant, on sait maintenant qu'on a nommé sa fille à Orange Money DG. Maintenant, on va maintenant s'asseoir sur sa fille. On va s'asseoir. Ah! Que sa fille reste seulement une patriote. Mais si la fille aussi veut faire comme la mère, ouais. Petit soeur, nous on sera obligé de dire que la vérité. Nous sommes obligés de dire que la vérité. C'est ça qu'il est question. Bouyaka, Bokaga Music, Matt Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Woodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Que
Petit, je te jure, ce n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc, un objet pour les bailler. Mafia City, que si ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love. Me, I love you, madame. Yeah. Et puis, I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les darkman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Aïtrema, Bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God of the microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc, un objet pour les bailler. Mafia City, que si ouais. Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un bon man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka. Boukaka Music. Matt Doc a fait le son. Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc, un objet pour les bailler. Mafia City, que si ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love. Me, I love you, madame. Yeah. Et puis, I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les darkman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Aïtrema, Bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God of the microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Voilà. Je vous remercie beaucoup. On continue le direct demain. Je n'ai pas fait tous les sujets. On va continuer ça demain. Partagez le direct comme d'habitude. Retenez une seule chose. 65% c'est le Cameroun. Vous et moi, on sait bien que les pauvres n'ont pas de mégas pour voir parfois 4 heures de direct. Je comprenais bien ce qu'il dit. On se voit demain. C'est pas nous qui disons, c'est Facebook qui a envoyé les statistiques. Voilà ça. Les gens qui continuent à me dire que nous, on n'a pas besoin. On connaît comment ça fonctionne.
Vous connaissez. Surveillez bien Orange Money. Vous êtes avertis. Surveillez. Ne dormez plus. Bonsoir.